Bonjour, bonjour Sandrine, bonjour Karine, bienvenue. Voilà, donc bienvenue aux personnes qui se connectent. Et puis on va laisser un peu de temps aux différentes personnes pour arriver. Voilà, donc Karine, tu commences déjà à partager le rituel de météo intérieur, météo extérieur. Donc visiblement, Karine, à Paris, il fait beau, c'est l'été, c'est chouette. Et ici aussi, à Marseille, il fait très beau, un beau soleil, et je pense que ça va durer. Et puis Sandrine, eh bien, bon anniversaire. Je vois que c'est aujourd'hui ton anniversaire, donc je te souhaite de très belles choses. Voilà, donc cette séance, accueille-la comme un cadeau, et que cette journée, que ce printemps soit une très belle journée et un très beau printemps. Voilà. Et puis bonjour à Sandrine Coudrier. Bienvenue Sandrine. Voilà. Et puis Karine qui se lance dans une atmosphère de fête. Donc voilà. On va en profiter puisque les gens arrivent petit à petit. Est-ce que vous pouvez partager comment vous vous sentez aujourd'hui, en cet instant, et puis comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, et peut-être faire un focus, comment vous vous sentez par rapport au printemps, puisque c'est une séance qui est basée sur l'arrivée du printemps, et puis nous pourrons partager un peu plus sur la symbolique du printemps. Voilà. Donc, comme je vous disais, météo intérieur, météo extérieur, et ici à Marseille, plutôt un beau ciel bleu. Je pense que ça va être un excellent week-end. Et puis, météo intérieur. Alors, au cours de la semaine, en ce qui me concerne, beaucoup de choses, un peu de stress, une charge de travail importante, et puis de belles choses qui se passent quand même. Et puis, si la charge de travail est importante, c'est parce qu'il va y avoir des vacances. Et donc, j'accueille le fait qu'il y a un peu de stress parce qu'il y a des choses à faire pour les vacances à venir. Et j'en profite donc pour dire bonjour à Marie-Laurence. Bonjour météo extérieur, printemps sur Orléans. Météo intérieur, convalescence car malade cette semaine. Ok. Et voilà, donc j'accueille aussi que la chemise blanche est pas mal. D'accord. Bonjour Dominique. Superbe météo intérieur et extérieur, même si énormément de travail à rendre à un moment précis, donc nuit studieuse. Donc du stress, visiblement, mais ce que je perçois de Dominique, c'est que c'est un stress positif, et donc que tu le vis plutôt euh, de manière positive, et donc de manière intéressante. Bonjour Séverine. Euh, Alors, tu dis, j'ai la chance de voir tous les jours les oiseaux faisant biche, donc c'est absolument formidable. Donc voilà, te voici relié au rythme des saisons, avec les faisans, les biches, donc qui semblent proches de la nature. Ok. Karine, des moments difficiles, du stress et des moments positifs aussi. Je finis de me débloquer. Ok. Donc pour toi, le- l'arrivée du printemps, Karine, n'est pas peut-être le début d'un nouveau cycle, mais en tout cas, c'est la poursuite d'un travail que tu fais depuis un petit moment, et qui te permet d'avancer et de te débloquer. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et nous reparlerons des cycles tout à l'heure.
Sandrine, météo intérieure au top, sentiment de nouvelles sèves vivifiantes. Ok, donc ça c'est le printemps. Aujourd'hui, je me concentre que sur ma personne précieuse. Voilà. Aujourd'hui, c'est ton jour. Donc et c'est le premier jour du reste de ta vie. Et en fait, comme nous le faisons en sophrologie, hein, c'est un peu un leitmotiv, c'est faire en sorte que le reste de ma vie soit le meilleur de ma vie. Donc ça ne veut pas dire que tous les jours seront au top, hein, mais en tout cas, d'une manière globale, je mets tout en œuvre pour que le reste de ma vie soit le plus conforme possible à ce que je souhaite, le plus conforme possible à mes valeurs, et ça, c'est complètement OK. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Julien, Marie, bonjour. Absente depuis quelques vendredis, mais dès que je peux, je participe. Météo intérieure plutôt ensoleillée. Ah ben c'est très bien. Merci Marie pour ce partage. Marie-Laurence qui souhaite un bon anniversaire à Sandrine. Julien, météo extérieure, beau soleil, pas mal de stress à cause du travail notamment. Ok. Karine, émotions, sensations et pensées très variées et fluctuantes, mais à chaque fois, le positif finit par prendre le dessus. Ouais, ça c'est un bon entraînement. Et c'est un peu l'objectif de la sophrologie, c'est que on travaille sur l'un des trois corps, émotionnel, physique ou mental, et en travaillant sur l'un ou l'autre de ces trois corps, eh ben, c'est la transformation globale de l'être qui se fait. Donc on peut commencer comme le fait Karine, travailler sur le corps, et puis petit à petit ça va entraîner les émotions, ça va entraîner le mental, et on peut aussi à certains moments travailler sur les émotions, et ça va avoir un effet boule de neige et amener à la transformation du corps dans toutes ses composantes, donc émotionnelles, physiques et mentales. Sandrine, l'autre Sandrine, Coudrier, renouveau intérieur et extérieur avec le soleil, la nature. J'essaye toutefois de me défaire de ma sciatique. Il y a pas mal de personnes qui ont des sciatiques, des lumbagos en ce moment. Donc là, il faut investiguer un petit peu comment on vit le stress en cette période, quand on en a plein le dos, quand on a des douleurs. Qu'est-ce qui se cache derrière les douleurs. Et, alors, pour les lumbagos, en tout cas, c'est prendre conscience qu'on a peut-être une charge importante, hein, et qu'on n'écoute pas assez son corps. Donc le corps envoie des signaux, et il est important que le mental écoute les signaux du corps. Séverine, bonjour. Bonjour de Nîmes. Météo extérieur, beau soleil. Interne, plutôt ensoleillé. Ok, merci. Karine, j'avance bien. Je pense que j'arrive au bout de mes tensions et que mon côté sera très bientôt complètement débloqué. Super. Voilà. Sylvie, bonjour. En plein éveil, transformation, on percute. Ok, super. Vivre la douleur pour la transcender. Ouais, mais on peut essayer de mettre quand même la douleur de côté. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de lui donner une autre importance dans la vie pour qu'elle soit un peu comme une vieille copine qui est toujours présente. On la supporte, mais elle n'a pas une si grande présence dans la vie que ça nous demande des efforts. Donc c'est voilà, donner à la douleur une autre place, une moindre importance. Elle sera là, et, mais vraiment lui donner une autre importance pour qu'on puisse être disponible et complètement en raccord avec notre écologie intérieure, et être dans le total respect de nous. Karine, les trois sont liés, émotions, sensations et pensées, tout se débloque et on avance en même temps. Voilà. Et
Voilà, donc merci pour vos partages. Donc, globalement, je vois qu'en France, il fait très beau à l'extérieur. À l'intérieur, ben, on vit chacun des événements, des situations. On peut avoir la maîtrise de ce qui se passe et puis on ne peut pas avoir la maîtrise sur tout. Donc, il y a des choses, on est obligé de faire avec. Donc, d'un point de vue global, à travers le monde, il se passe des choses, on est obligé de faire avec. Notre entourage proche, eh bien, il y a des choses où on peut intervenir et on peut transformer. Et puis, il y a des choses où on n'a pas la main parce que ça appartient aux autres personnes de notre entourage. Donc, c'est accueillir qu'à certains moments, eh bien, on ne peut pas changer les choses parce que ça appartient aux autres. Donc, c'est aussi ne pas vouloir tout porter, ne pas tout faire à la place des autres, et puis peut-être se protéger. Cette séance, donc c'est une séance que j'ai appelée la méditation du printemps. Donc il y a méditation, il y a printemps. La méditation, c'est ce que nous allons faire au cours de cette séance de sophrologie, donc un travail au niveau du conscient. Pourquoi le printemps? Il y a un intérêt à vivre au rythme des saisons, parce que les saisons, c'est une manière d'organiser la vie de l'univers. Nous ne sommes pas exactement pareils au printemps, en été, en automne, en hiver, que ce soit nous, êtres humains, et tous les animaux, toutes les plantes, et puis plus globalement, la Terre, elle ne se situe pas elle-même de la même manière face au Soleil ou aux autres planètes. Donc, il est tout à fait normal de se sentir différent à certains moments de l'année. Donc, nous venons de sortir de l'hiver. En hiver, nous sommes peut-être plus renfermés sur nous, une atmosphère un peu plus cocon. On se couvre plus, on met le chauffage, on est moins à l'extérieur, on est plus à l'intérieur. Et puis au printemps, il y a plus de lumière, les jours se mettent à rallonger. Nous étions il y a quelques jours à l'équinoxe, équinoxe de printemps, donc égalité du jour et de la nuit. Donc à partir de maintenant, les jours sont plus longs que les nuits. Ça va aller comme ça jusqu'au solstice d'été. Et donc, nous pouvons mettre à profit cette période du printemps pour nous relier à ce rythme des saisons et donc davantage de lumière. Les plantes, eh bien, la sève commence à monter, les arbres font des bourgeons, des feuilles, des fruits, des fleurs. Toutes les plantes, c'est comme ça également. Les animaux également autour de nous ont un autre rythme, ils retrouvent une certaine activité, c'est ce qui va amener aussi à la naissance des bébés. Donc voilà, on peut voir que le printemps, c'est une période d'activité plus intense et il y a donc tout intérêt à être attentif à cette période pour pouvoir en tirer des bénéfices. Là, je vois que vous partagez beaucoup. Je remonte un peu. Donc, transformation, se respecter avant tout pour prendre sa place. Donc, Julien, tu dis, mon but est d'avoir un beau soleil intérieur un jour. Mais c'est en route à partir du moment où tu as conscientisé qu'il y a un intérêt et que tu te fixes un objectif, eh bien, tu peux tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et le fait que tu suives les séances de sophro ici, et puis peut-être d'autres
séance ailleurs, c'est tu es en train de mettre en œuvre euh, tous les outils pour atteindre cet objectif. Karine, tu dis, quand ça va moins bien, trouver en soi donne la force de faire face. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que l'on propose au cours de ces séances. Sylvie, vive le printemps, les arbres, les bourgeons et récolter les fruits divins de notre intérieur. Ouais. Wish, Wisharo, bonsoir. Bienvenue, donc Wisharo. Sylvie, voilà. Donc je lirai rapidement. Karine, important de se connecter à la nature et aux saisons. On se reconnecte ainsi à nos propres mouvements intérieurs, énergie qui circule en nous. Et là, je vais en parler. Et voilà. Donc, il y a le cycle des saisons. Donc, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, c'est quelque chose d'assez macroscopique. Au Japon, comme je vous l'ai dit dans d'autres séances, il n'y a pas 4 saisons, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Certains calendriers de saisons au Japon en retiennent 24, parfois même encore davantage, 48 il me semble. Donc vous voyez, on peut être attentif aux saisons au point que tous les 15 jours, eh bien, on va observer un changement de la nature autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de très, très précis, parce que en portant une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on peut détecter des choses difficiles, comme des tensions, des douleurs, peut-être des émotions négatives, et on peut les accueillir, et puis on peut essayer de les transformer, et puis on peut aussi observer des choses particulièrement positives, la joie, l'énergie, des émotions, on peut accueillir nos valeurs. Et quand on accueille les valeurs et qu'on voit que nos valeurs sont respectées, on est encore plus heureux. Donc voilà, avoir une attention particulière à tous ces petits changements à l'intérieur de nous. Pas pour être dans le jugement, mais plutôt pour observer. Et puis observer, et puis mettre à profit ce que l'on peut faire pour développer ce qui est plutôt positif, et puis peut-être modifier ce qui est négatif. Alors, quand je dis négatif, ça ne veut pas forcément dire désagréable. Le désagréable peut être utile pour avancer, et le négatif, eh bien, on peut peut-être le laisser de côté, parce que franchement, ce n'est pas utile à notre vie. Et voilà. Et puis, donc, il y a différents cycles de vie. J'ai parlé des 4 saisons dans notre calendrier. Il y a les 24 saisons pour les Japonais. Il y a les 12 mois de l'année. Il y a les 7 jours de la semaine. Les 24 heures de la journée. Ensuite, les 3600 secondes, etc. Il y a aussi tout au long de notre vie différents cycles qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a le grand cycle de la vie. On est, on vit, on meurt. Il y a le cycle de l'enfance. Hein. On est, on se développe, on est enfant, et puis un jour on devient adulte, et puis après on va vers un cycle qui est plus un cycle de la vieillesse. Et puis il y a différents cycles, comme le cycle de la scolarité, le cycle de la vie professionnelle, le cycle de la retraite. Et il peut y avoir des cycles à l'intérieur des relations. On peut être à un moment en couple avec une personne, et puis à un autre moment, on peut être tout seul. Et puis à un autre moment, on est encore en couple. Et puis à un moment, soit on est seul ou c'est un autre couple. Ou alors on peut avoir tout au long de notre vie d'adulte un seul et même couple. Auquel cas, il y a un seul cycle. Donc la vie n'est pas constituée d'un seul cycle. Elle est constituée de plein de cycles. Et ce que je vous invite au travers de cette séance aujourd'hui, c'est accueillir un cycle bien particulier, le cycle des 4 saisons, et mettre à profit
tout ce que nous pouvons ressentir de cette première partie de cycle, le printemps, pour ressentir l'énergie à l'intérieur de nous. Et alors, je regarde s'il y a de nouvelles choses. Julien, tu dis, je fais pas mal de choses au niveau thérapeutique dans l'espoir un jour d'avoir une vie calme et ensoleillée. Voilà. En fait, ce que tu exprimes, c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que pour atteindre un objectif, déjà, il faut se mettre en marche, hein. Donc, tu mets tout ce qu'il faut et il n'y a pas de raison pour que ton objectif ne soit pas atteint, puisque tu es en train d'effectuer ce travail, tu es sur ce chemin. Donc, c'est tout à fait OK. Voilà. Alors, cette séance, c'est une séance de sophrologie. Donc, la sophrologie, c'est un travail au niveau du conscient. Quand nous sommes en hypnose, un travail au niveau du subconscient. Donc là, en sophrologie, moi, je propose des outils. Les sophrologues proposent des outils, ils vous accompagnent, mais le travail, c'est vous en tant que consultant ou en tant que participant, c'est vous qui faites le travail. Donc vous allez vivre la séance à votre façon. Je vais proposer des choses, mais vous pouvez aussi faire preuve de créativité. Donc, si à certains moments vous entendez des choses qui vous conviennent, eh bien vous pouvez suivre ces propositions. Puis, si à un certain moment vous avez envie de partir sur votre propre chemin, de faire ce qui vous semble OK, agréable, plus adapté à votre personne, eh bien, vous pouvez faire ce qui vous semble juste pour vous. Donc voilà, je vous donne un cadre général, je vous propose des choses et puis soit vous le suivez, soit vous pouvez à certains moments, si je vous emmène dans un lieu, vous pouvez choisir d'aller dans un autre lieu. Si je vous propose de, de vous relier à une certaine vision et que vous préférez vous relier à des bruits ou à des sensations tactiles, vous pouvez également vous relier à ce que vous souhaitez vous. Voilà. Et donc, une méditation, aujourd'hui, la méditation du printemps, je me suis inspiré pour faire cette séance d'une méditation qui a été créée par Anne Gekier. Alors, vous la connaissez peut-être, elle est assez réputée en tant que créatrice, fondatrice du magazine Féminin Bio. Et puis, elle est aussi l'auteur d'un podcast que je trouve formidable qui s'appelle Métamorphose. C'est un podcast où au moins une fois par semaine, elle interviewe des personnes qui sont plutôt éclairantes, inspirantes. Et vous pouvez trouver ce podcast Métamorphose sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Donc allez-y, il y a vraiment de très belles interviews et je trouve de temps en temps dans ce que proposent les personnes qui sont interviewées, eh bien de la matière pour faire des séances comme celle que nous allons faire aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire d'abord une sophronisation de base. Donc, la sophronisation de base, c'est un scan corporel. Le scan corporel, ça a pour objectif de descendre dans un état de conscience modifié entre veille et sommeil. La veille, c'est comme nous sommes là. Le sommeil, quand nous dormons. Puis entre les deux, eh bien, il y a des états de conscience modifiés où les ondes cérébrales sont un peu ralenties, un peu plus plates si on les observe avec un électroencéphalogramme. Donc en état de veille, ben, les ondes cérébrales sont très hautes et très basses. Quand nous dormons, ben, elles sont un peu plus linéaires. Et puis entre les deux, il y a de différents niveaux où les ondes cérébrales sont un peu plus resserrées. Cet état de conscience modifié, il est important pour
réaliser les exercices que nous faisons ensuite. Et puis, il y a aussi un intérêt qui est de prendre le temps de voir ce que nous avons à l'intérieur de nous, sans être dans le jugement, mais juste observer. Et puis, puisque nous ralentissons le rythme, bien observer que ici ou là, nous sommes plutôt légers, pétillants, peut-être un peu fatigués, peut-être des tensions, peut-être des douleurs. Donc c'est juste prendre le temps d'observer et d'accueillir. Ensuite, nous allons faire 2 IRTER. Donc si vous avez suivi les séances que nous faisons, depuis que nous faisons des séances sur cette chaîne YouTube, vous devez connaître, pour les nouvelles personnes, l'IRTER, c'est 5 lettres. I-R-T-E-R. I pour inspiration. Donc nous prenons une inspiration profonde. R, c'est une rétention de l'air poumon plein. T, c'est une tension de l'ensemble du corps. Alors c'est une tension douce. Si vous avez des douleurs, des difficultés sur certaines parties de votre corps, évitez de tendre, de contracter les zones de votre corps qui vous font mal. Donc c'est une tension douce. On veut toujours les choses dans la limite de nos possibilités. Donc inspiration, rétention de l'air poumon plein, une tension douce de l'ensemble du corps. On maintient cette tension et cette rétention pendant quelques secondes, et puis après je vais vous dire expiration, relâchement, donc c'est le E et le R de l'IRTER, expiration, relâchement. On va le faire 2 fois. Et l'IRTER, donc c'est un exercice qui nous permet de sécréter de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. C'est comme quand nous bâillons. Et je vous rappelle, quand nous bâillons, ben, nous nous contractons. Il y a un instant où il y a cette rétention de l'air. Et puis après, quand on relâche le bâillement, eh ben, on expire et puis on se relâche. Donc, l'IRTER, c'est comme un bâillement, mais puissance 10. Et quand on bâille, eh bien, on se sent plutôt bien après, parce qu'il y a une production d'endorphine. Avec l'IRTER, que nous allons faire consciemment, eh bien, ça va être un vrai boost. Et nous allons le faire 2 fois, et nous allons donc booster la production d'endorphine pour nous sentir plutôt bien. Et nous allons prendre un moment pour accueillir comment nous nous sentons par rapport à ces deux IRTER. Donc, prendre un moment pour accueillir tous nos ressentis. Et après, nous allons aller dans la méditation. Donc, je vous guiderai. Une méditation que vous ferez plutôt en position assise, non adossée, c'est-à-dire vous décollez votre dos de la chaise ou du fauteuil où vous vous trouvez. Et puis, nous allons faire un travail sur le souffle. Donc, vous allez m'entendre souffler, inspirer, souffler. Et je vais le faire de manière assez sonore, afin de vous guider. Et vous pouvez le faire chez vous également de manière sonore euh, euh, pour bien conscientiser ce qui se passe. Voilà, donc je vous guiderai tout au long de la séance. Et puis nous prendrons conscience de ce qui se passe en nous, et puis après nous reviendrons, et puis nous pourrons prendre encore un moment pour partager. Voilà. Je prends vos commentaires juste avant de commencer. Donc Julien, tu dis métamorphose, c'est top. Ouais. Et puis Sylvie a un grand besoin de méditation. Eh bien, ça tombe bien. La sophrologie est efficace dans la répétition des séances. Donc, un sophrologue propose toujours soit il vous propose d'enregistrer des séances pour que vous puissiez les refaire chez vous, soit il vous envoie un enregistrement. Et en ce qui nous concerne sur la chaîne YouTube, eh bien, il y a cette séance qui est disponible en replay, comme tous les lives, que ce soit sophro, hypnose, méditation, psycho, ils sont tous disponibles gratuitement et sans limite de temps. Donc,
Faites et refaites les séances afin que ce soit comme un entraînement et que vous puissiez intégrer tout ce qui, se fait, tout ce qui se passe en vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous installer, donc pour faire cette séance plutôt en position assise. Si vous devez le faire, allongé parce que votre condition physique, réclame que vous soyez allongé, eh bien, n'hésitez pas, vous faites-le de manière allongée. Mais si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire debout, assis. Vous pouvez également le faire debout, mais voilà, pour cette fois, je vous invite vraiment à le faire en position assise, avec les pieds bien ancrés au sol. Et puis, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, eh bien, vous pouvez fermer les yeux. Pour manifester votre souhait de vous relier à vous-même, à votre monde intérieur, à vous détacher du monde extérieur. Cet instant, vous avez fermé les yeux, eh bien, c'est le début d'une expérience, d'une introspection, d'une exploration, une exploration de votre monde intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en même temps que vous fermez les yeux, vous pouvez fermer les écoutilles de vos oreilles pour être davantage à l'écoute de votre monde intérieur. Et ainsi, les bruits du monde extérieur deviennent de moins en moins présents, ils s'éloignent de plus en plus. Et le seul lien entre votre monde intérieur et le monde extérieur, ce sera juste le son de ma voix, qui va se faire apaisante, relaxante. Et vous pouvez observer que vous avez peut-être des pensées, des idées qui vont et qui viennent. Eh bien, vous pouvez simplement les laisser passer. Les laisser passer comme toutes ces choses qu'il est inutile de chercher à retenir. Un paysage qui défile, les nuages dans le ciel, le temps qui passe. Voilà, pour les idées, les pensées, c'est exactement la même chose. Il vous suffit d'accueillir le fait qu'elles vont et qu'elles viennent. Et petit à petit, votre mental se fait plus disponible. Et vous allez porter votre attention au niveau de vos pieds bien ancrés au sol. Portez votre attention sur le contact entre vos pieds et le sol. Peut-être la plante des pieds, peut-être les talons, peut-être les orteils. Et puis, laissez monter du sol cette énergie, quelque chose de pétillant. Peut-être quelque chose qui est comme un souffle de fraîcheur et qui enveloppe vos pieds, qui enveloppe vos chevilles, vos mollets, qui enveloppe vos genoux et qui monte avec pétillance, avec fraîcheur le long de vos cuisses et qui enveloppe votre bassin, votre fessier, vos hanches. Et vous pouvez prendre un instant pour accueillir tous les ressentis au niveau de la partie basse de votre corps, depuis le bout de vos orteils jusqu'à vos hanches. Accueillir simplement, sans jugement. Et cette énergie qui est montée du sol, qui a enveloppé vos hanches,
Eh bien, elle atteint maintenant votre ventre. Elle enveloppe vos reins, votre ceinture lombaire. Cette énergie, eh bien, elle parcourt vos organes, vos muscles, les abdos, la ceinture lombaire, chacun de vos organes. Et vous pouvez prendre un moment pour accueillir la présence de votre ventre, de cette énergie de vie au niveau de votre ventre. Et puis cette belle énergie, cette belle vitalité enveloppe votre thorax, votre cage thoracique. Elle remplit vos poumons, elle remplit votre cœur. Et à partir de là, cette belle énergie, cette belle vitalité est diffusée à l'intérieur de vos bras. Et elle glisse jusqu'à la paume de vos mains, jusqu'à la pulpe de vos doigts. Et cette belle vitalité, cette douce énergie se porte sur vos ongles, sur le dessus de vos mains, puis elle va remonter jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre cou, jusqu'à votre nuque et votre gorge. Et vous pouvez prendre un moment pour accueillir, ressentir cette vitalité au niveau de cette partie de votre corps, depuis votre cage thoracique jusqu'au bout de vos doigts, et du bout de vos doigts jusqu'à votre nuque, votre gorge. Et prenez un instant pour accueillir la présence de cette énergie à l'intérieur de vous. Et vous pouvez la laisser maintenant diffuser jusqu'à votre tête. Et cette douce énergie, cette belle vitalité se porte sur votre visage. Sur votre visage, peut-être une sensation d'énergie, peut-être de fraîcheur. Et puis votre bouche, votre langue, votre nez, un air frais à l'inspiration, un air un peu plus tiède à l'expiration. Vos oreilles à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et puis vos yeux. Le contact de cette énergie au niveau de vos yeux donne peut-être une certaine intensité à la lumière derrière vos paupières fermées, peut-être une certaine couleur. Et puis des sensations, les petits muscles autour de vos yeux. Voilà. Vous accueillez la présence de cette énergie, de cette vitalité au niveau de votre tête. Un simple accueil. Et puis cette belle énergie, cette douce vitalité va maintenant se porter sur votre corps dans sa globalité, dans son intégralité, votre corps dans son humanité, du sommet de votre tête jusqu'au bout de votre pied. Et puis à l'inspiration, eh bien vous inspirez cette belle énergie, et puis à l'expiration, vous diffusez cette énergie
à l'intérieur de tout votre corps, hein, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds, du bout de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et vous laissez cette belle énergie circuler, diffuser, vous remplir. Et vous posez, vous déposez, vous relaxez. Voilà. Vous avez développé une meilleure qualité de présence à vous-même et vous allez mettre à profit cette qualité de présence à vous-même pour effectuer 2 IRTER. Nous allons commencer par le premier. Nous prenons une inspiration profonde, rétention de l'air, poumon plein, une tension douce de l'ensemble du corps. Nous maintenons cette rétention, cette tension pendant quelques secondes. Expiration, relâchement. Nous allons effectuer un deuxième IRTER. Nous prenons une inspiration profonde, rétention de l'air, poumon plein, tension douce de l'ensemble du corps. Expiration, relâchement. Et nous accueillons cette nouvelle perception de notre corps, de notre mental. Nous accueillons tous les phénomènes qui peuvent émerger, des émotions, des sensations, des pensées. Nous accueillons cette nouvelle présence à nous-mêmes, le calme, la détente. Nous prenons tout notre temps pour apprécier, savourer cet état particulier, cette présence à nous-mêmes, le calme à l'intérieur de nous. Et pour effectuer la méditation du printemps, eh bien, je vous invite à vous mettre plutôt en position assise, à décoller votre dos du dossier. Voilà, c'est une position qui va vous permettre de faire un travail avec le souffle, qui va vous permettre de trouver une sensorialité corporelle, une liberté de votre corps. Alors voilà, posez-vous, déposez-vous, détendu, les pieds posés au sol, à la largeur de votre bassin ou de vos épaules. Et puis, vous pouvez maintenant, tranquillement, garder les yeux fermés et vous relier encore un peu plus à votre monde intérieur. Alors en ce moment, dans cette position bien particulière où vous êtes présent à vous-même, et je vous invite vraiment à prendre contact tranquillement, progressivement, avec tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui est vivant à l'intérieur de vous.
À l'intérieur de vous, il y a ce trésor, cette pépite, cette énergie qui sommeille en chacun de nous. Ce trésor, cette pépite, eh bien, c'est l'énergie de vie. Alors, portez une attention particulière à cette énergie de vie. Cette énergie de vie, c'est notre énergie de vie. Et voyez, observez, comme cette énergie de vie, elle n'est pas extérieure à nous, mais elle est bien intérieure à nous. Elle est là, elle nous appelle, elle nous rappelle. Observez-la. Elle est bien présente. Et elle nous appelle à réaliser la pleine vocation de notre être. Alors, quelle que soit notre spiritualité, quelle que soit notre religion, notre philosophie, elle est bien là. Et elle nous appelle à réaliser notre soi. Voilà, continuez à accueillir cette énergie, votre énergie de vie. Posez-vous, déposez-vous, reposez-vous tranquillement à l'intérieur de vous. Et puis, tournez votre regard à l'intérieur de vous. Vos yeux regardent à l'intérieur de vous et vous regardez à l'intérieur de vous. Et je vous invite doucement, lentement à poser vos mains sur votre ventre. Elle est posée juste en dessous de votre nombril. Voilà, vous posez les mains sur votre ventre, juste sous le nombril. Et en posant vos mains sur votre ventre, eh bien, vous prenez contact avec vous-même. Doucement. Ce contact, il est particulièrement doux. Peut-être même est-il sensuel. Alors, ressentez comme c'est bon d'être relié à soi, d'être relié à soi et de se sentir pleinement vivant, pleinement vivante. Il y a en nous cet espace intérieur de silence et de lumière. Il y a en nous cette énergie de vie, une énergie mystérieuse qui nous traverse comme un souffle, ou qui nous traverse peut-être comme une vibration, ou peut-être comme une onde. Alors, accueillez cette énergie, cette onde qui nous traverse.
Et puis ressentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en pleine expansion. Quelque chose en vous qui pulse, quelque chose en vous qui vit. Alors tout simplement, reliez-vous à cette pulsion, à cette vibration, reliez-vous à cette onde à l'intérieur de vous. Et puis observez, ressentez comme il est bon de goûter à cela. Observez, ressentez comme il est bon de s'abreuver à la source de cette énergie. Et tout doucement, progressivement, eh bien, je vous invite à respirer, à inspirer et à expirer par la bouche. Bouche ouverte, laissez-vous bercer par ce souffle. Bouche ouverte, lâchez, relâchez les mâchoires. Inspirez par la bouche, expirez par la bouche. Et si des petits mouvements ondulatoires apparaissent, eh bien, laissez-les s'exprimer spontanément. Et progressivement, eh bien, le souffle s'accélère. Et nous maintenons cette accélération pendant quelques instants. Et puis progressivement, la respiration revient plus calmement. De plus en plus calme. Et ressentez comme à l'intérieur de vous, peut-être maintenant, en ce moment, eh bien, dans le calme apparent, dans notre immobilité externe apparente, eh bien, à l'intérieur de vous,
Quelque chose continue à vivre, à bouger, à respirer, à pulser, une énergie qui bat, qui pulse. Observez, sentez, ressentez comme à l'intérieur de vous, eh bien, votre souffle a ouvert de nouveaux espaces dans votre conscience, dans vos ressentis émotionnels, vos ressentis corporels. Voilà, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sentez, ressentez comme cela continue à vivre, à bouger, à pulser, à battre. Quelque chose de plus immense à l'intérieur de vous, une nouvelle dimension. Et je vous invite à rester en contact avec vous-même. Et je vous invite même à sentir à nouveau avec vos mains. Si vous les avez bougées, peut-être les remettre sous le nombril. Gardez ce contact avec vous. Voilà, vous restez ainsi en contact avec vous-même, en contact avec vos mains, en contact avec vous, dans votre respiration qui est maintenant paisible, naturelle. Et maintenant, peut-être ressentez-vous une reliance particulière d'un autre type, une reliance qui a ouvert des espaces en vous. Et cette énergie, à l'intérieur de vous, eh bien, elle commence à circuler, à diffuser. Cette énergie qui diffuse, qui circule, eh bien, elle vous invite maintenant à entrer dans sa danse. Et cette énergie à l'intérieur de vous, eh bien, elle invite toutes les cellules de votre corps à pétiller, à étinceler, à se régénérer, à vibrer, à pulser, à cheminer, à s'éveiller, à danser. À l'intérieur de vous, laissez-la circuler, diffuser. Vous qui danse, qui vibre, qui pulse, qui se régénère complètement. Et puis prenez conscience cette énergie, eh bien c'est une opportunité qui nous est offerte. C'est une opportunité pour que tout le temps,
à chaque instant, pour que chaque fois que nous doutons de nos capacités, de nos et que nous puissions nous remettre en route et continuer de cheminer. Prenez conscience de cette énergie, de l'opportunité qu'elle nous et je vous propose de prendre encore un moment pour continuer à vous connecter à cette énergie puissante, comme vous pouvez vous connecter. Voilà, prenez tout votre temps pour vous relier totalement, complètement à cette belle énergie, à vous sentir intimement lié. Eh bien, commencez à mobiliser notre corps, à commencer par les orteils, par les doigts, et progressivement les chevilles et les poignets. Et puis nous allons prendre des inspirations plus profondes. Laissez cette énergie continuer à s'amplifier, rouvrir les écoutilles de nos oreilles pour nous ouvrir au bruit du monde. Peut-être frictionner nos bras, nos épaules, notre cou, notre tête. Et puis nous étirer, bâiller. Ouh. Inspiration plus profonde, à avoir des expirations encore plus longues. Tapoter nos cuisses. Continuer à nous relier au bruit du monde extérieur. Quand nous serons prêts, quand nous serons prêtes, eh bien, juste ouvrir progressivement nos paupières et en ouvrant les yeux, nous relier à nouveau au monde extérieur, ce monde qui nous attend. Ce magnifique cycle de vie et nous voici à nouveau sur notre chemin de vie et nous pouvons prendre un instant pour parcourir, partager tout ce que nous avons à partager. Comment vous sentez-vous? Alors vous êtes peut-être encore un peu dans la méditation. Prenez tout votre temps pour revenir progressivement, doucement. Soyez merci à toi d'avoir fait la séance, d'avoir participé. Julien, top, j'ai envie d'y retourner. Eh bien justement, il est tout à fait possible d'y retourner, hein. C'est en sophrologie, il n'y a pas de contre-indication. Donc, et, et puis peut-être en refaisant, eh bien, c'est d'autres choses qui vont apparaître, hein. Vous allez avoir une autre vivance que celle que vous avez aujourd'hui, mais c'est tout à fait OK.
Et je vous invite, ce qui apparaît au fil des séances. Alors que vous fassiez de la méditation, de la sophrologie ou d'autres, techniques, hem, il est utile de noter, ce qui émerge dans les ressentis et puis peut-être percevoir que si vous faites, telle séance, le vendredi à midi, eh bien vous percevez cela, mais si vous la faites un lundi matin ou un dimanche soir, bien c'est d'autres choses qui vont. Donc Karine, tu dis, belle et intense séance. Nous l'avions faite l'année dernière, ça m'avait déjà fait beaucoup de bien. Oui, c'est une séance que je propose, régulièrement au moment du printemps parce qu'il y a cette belle énergie de vie qui reprend le dessus, qui apparaît, qui sort du sol. Donc effectivement, je l'avais fait peut-être d'une manière un peu différente, mais c'est utile, hein, de se relier à cette énergie de vie. Julien, tu dis: «J'aimerais être en sophro et hypnose H24». Alors là, quand on quand on est en état de conscience modifié, on est un peu dans la fuite par rapport à ce qu'on a à vivre dans le quotidien. Il y a des personnes qui pratiquent la méditation et qui ont une tendance à être très, très, très souvent au cours de la journée en méditation et en fait, c'est un peu comme une fuite, pour ne pas être là, ben, on va là où on est particulièrement bien. Mais, l'être humain est un animal, social, en interaction avec le monde et nous avons forcément des interactions, à vivre avec, notre environnement, ne serait-ce que pour manger. Il faut aller chercher à manger, nous avons besoin de personnes qui sont autour de nous et les personnes autour de nous ont besoin de nous. Donc, nous ne pouvons pas être, H24 dans cet état de conscience modifié qui est proposé en sophro, en hypnose ou en méditation. Karine, tu dis: «C'est toujours top de se reconnecter à cette force, à cette énergie de vie à l'intérieur de nous et de la laisser circuler en nous». Ouais, hem, comme, vous l'avez perçu, hein, au fil des séances, je vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous, toutes les ressources, qui sont utiles à vous. On peut aller chercher à l'extérieur, mais parfois l'extérieur n'est pas en mesure de nous apporter ce qui est bon pour nous, mais dans ce cas-là, nous pouvons aussi, aller chercher à l'intérieur de nous, la confiance, l'énergie, la douceur, l'amour pour nous, quoi, parce qu'il faut être, bienveillant avec nous, donc autant commencer par nous aimer et si nous nous aimons, eh bien la vie est déjà beaucoup plus, paisible et agréable. Donc allons chercher à l'intérieur de nous ce qui nous convient, ce qui est conforme à nos souhaits de vie, ce qui correspond à nos valeurs. Et ça puisque ça dépend que de nous, ça ne va pas dépendre des autres. Il y a, donc de fortes chances pour que ce soit tout à fait conforme à ce que nous souhaitons. Heu, voilà, Julien, tu dis, «Je suis peut-être une, personnalité évitante», mais on est tous comme ça, hein. Heu, Spontanément, on va vers ce qui est, agréable, et parfois, bah, il faut se confronter au travail. J'ai des clients qui vont chercher dans les paradis artificiels, certaines drogues, heu, les ils vont utiliser des drogues pour aller bien. Ils pensent être, tout à fait, elles-mêmes quand elles sont sous l'effet de la drogue et en fait non, quand on est sous l'effet de la drogue, eh bien, on est ce que la drogue nous permet d'être. Donc la drogue, elle va nous rendre peut-être calmes, peut-être, très toniques, mais sous l'effet de la drogue, on n'est pas nous-mêmes. Le seul moment où on est vraiment nous-mêmes, c'est quand on est
sous l'effet de notre propre conduite, de nos propres hormones. Et voilà, donc n'allons pas chercher ailleurs et soyons nous-mêmes. Sandrine, tu dis merci pour cette séance, merci à toi de l'avoir faite. J'ai eu l'image de la personne liée à ma sciatique, sûrement continuer un travail de détachement. Ah, ouais. Et puis, peut-être percevoir que cette sciatique, elle est apparue à un moment bien particulier. Donc, voir dans quelles conditions tu étais au moment où cette sciatique est apparue. Et peut-être un moment où tu avais une charge de travail ou des responsabilités, peut-être pas mal de problèmes, donc peut-être une charge mentale. Et, et donc percevoir que pour te défaire de cette sciatique, eh bien, il est utile de te détacher, de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ces problèmes. Voilà. Karine a laissé pétiller et jaillir cette énergie en nous. Tout à fait. Et Sandrine, pour qui c'est l'anniversaire, eh bien, qu'il y ait cette belle énergie qui circule en toi en cette journée d'anniversaire. Et c'est complètement top si un anniversaire, c'est la première journée d'un cycle de 365 jours. Donc, pour ce nouveau cycle qui correspond en plus au printemps, Sandrine, et puis tout le monde, je vous souhaite vraiment 365 belles journées pétillantes et respectueuses de votre météo intérieure, de votre écologie. Et puis, je vous dirai la même chose d'ici un an. On se retrouve dans un an et on repartira sur un nouveau cycle. Jessica, une séance magnifique, des ressentis intenses, chakra sacré réactivé, une énergie puissante dans le bas-ventre, d'une extrême douceur et force. Voilà, c'est tout à fait ça. L'énergie de vie, elle est plutôt au niveau du premier chakra, donc entre votre nombril et votre périnée. Donc, prenez conscience de cette énergie. Vous pouvez la sentir pulser ailleurs, peut-être au niveau de votre cœur, peut-être au niveau de vos poumons, peut-être dans votre tête, mais euh, elle prend racine, hein, le chakra racine, elle prend racine là, en bas de votre ventre, dans votre bas-ventre, et allez la chercher, laissez-la circuler et diffuser à l'intérieur de vous. Voilà. Et Dominique, tu dis, cette séance t'a permis de te recentrer. Tiens. Donc, c'est pas mal ça, parce qu'en effet, quand on porte l'attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on se recentre. Donc, plutôt que d'être dispersé à droite, à gauche, et surtout dispersé à droite, à gauche, à l'extérieur de nous, autant aller rechercher notre alignement, notre centrage, donc nous recentrer pour être totalement donc, alignés et totalement nous-mêmes. Merci Dominique pour ce partage. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 13h14. Je vous propose que l'on arrête là. La semaine prochaine, je serai en congé, donc je ne suis pas certain qu'il y aura une séance. Peut-être qu'il y aura une séance, peut-être qu'il faudra attendre 15 jours. Donc, je vous souhaite en tout cas déjà une belle fin de journée, un bon week-end ensoleillé, une belle semaine à venir, peut-être une belle quinzaine à venir. Je vous souhaite juste tout le meilleur et profitez de cette énergie à l'intérieur de vous. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.